Alors, on a vu le théorème de Pythagore, on passe maintenant à la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, petit rappel sur le théorème de Pythagore. L'hypothèse ABC est un triangle rectangulaire A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a une certaine égalité qui est vérifiée. Et cette égalité, c'est l'hypoténuse au carré, donc BC au carré, qui est égal à AB au carré plus AC au carré. Donc la somme des deux autres côtés. La réciproque, c'est quand on échange de place la conclusion et l'hypothèse. Donc la réciproque commence par l'égalité. Si BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en A. Donc pour bien mettre en valeur ce qui se passe, là, on va stabiloter un petit coup. Donc l'hypothèse du théorème devient la conclusion de la réciproque. Et la conclusion du théorème devient l'hypothèse de la réciproque. Donc voilà, une réciproque, c'est ça, c'est quand on va dans l'autre sens. Si une chose implique une autre chose, la réciproque, ça serait que l'autre chose implique la première chose. Donc il faut bien retenir deux choses. Le théorème sert à déterminer une longueur dans un triangle rectangle. La réciproque sert à montrer qu'un triangle est rectangle, donc sert à montrer qu'un angle est droit. Un premier exemple, on considère un triangle ABC, qu'on trace à main levée, hein, peu importe, les mesures sont inexactes, mais c'est pas très grave. Donc ici, je vais considérer qu'on a pour côté 5 cm, 12 cm et 13 cm. J'ai marqué 18, mais c'est en réalité en 13 cm. Voilà. On commence par repérer le plus grand côté de ce triangle. Le plus grand côté est un candidat pour être l'hypoténuse. Donc le plus grand côté du triangle, c'est AB. Et j'écris AB entre crochets parce que c'est un segment. Donc on calcule AB au carré, 13 au carré, donc 169. Et ensuite on calcule AC au carré plus BC au carré. 5 au carré plus 12 au carré, pardon, ça donne 25 plus 144, 169. Alors on effectue les deux calculs vraiment séparément. On ne les effectue pas ensemble, c'est pas un seul calcul, c'est deux calculs séparés. Ici, on a bien notre égalité. AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré. L'égalité de Pythagore est vérifiée, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C. En C, puisque le plus grand côté AB est l'hypoténuse du triangle, du coup. Si on retire AB, la seule lettre qui reste, c'est C, donc il est rectangle en C. Donc ici, on pourrait affirmer que les droites AB et BC sont perpendiculaires ici. Un deuxième exemple, on va tracer un triangle DEF. Les mesures sont fausses encore une fois, hein. Donc cette fois, on va considérer les côtés 5, 7 et 8. On repère tout de suite le plus grand côté, donc c'est DE. Donc c'est le segment DE. Et on calcule séparément, encore une fois, DE au carré, 8 au carré, donc 64. Et ensuite on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Donc DF au carré plus FE au carré, ça donne 5 au carré plus 7 au carré. 25 plus 49, et ça nous donne 74. Et du coup, ici, on a DE au carré qui est différent de DF au carré plus FE au carré. L'égalité n'est pas vérifiée, donc d'après le théorème de Pythagore, le triangle DEF n'est pas rectangle. Donc quand la réciproque ne marche pas, on dit que le triangle n'est pas rectangle.